bonsoir et bienvenue. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi 1er septembre. Le bilan de la collision au large de Poudre d'Or s'alourdit. Un troisième corps repêché à Grand Gobe cet après-midi. Il s'agit de Lindsay Plassans. On compte 3 décès jusqu'ici, alors qu'un membre d'équipage du remorqueur Segaitan toujours porté manquant. Parallèlement, le Premier ministre annonce l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière entourant cette tragédie. De son côté, Paul Béranger se demande pourquoi le remorquage s'est fait pendant la nuit. Aussi dans l'actualité, comparution du capitaine du MV Wakashio et de son assistant devant la justice ce matin. Maître Youssouf Mohamed réclame la radiation de l'accusation provisoire contre son client Sunil Kumar d'Anneshwar. C'est avec ce terrible drame en mer hier soir que nous ouvrons cette édition. Un troisième corps a été repêché cet après-midi par la garde-côte nationale au large de Grand Gobe. Il s'agit de Lindsay Plassans. La garde-côte a pu localiser ce troisième corps après avoir reçu des informations des volontaires qui participent à l'opération de recherche. Cette information que vous suivez en fil rouge sur toutes les plateformes du Défi Média. Depuis hier soir, le remorqueur Segaitan a été percuté par la barge l'Ami Constant qu'il était chargé de remorquer de Pointe-Desny à Port-Louis. Une collision mortelle qui a fait 3 morts jusqu'ici, un disparu et 4 rescapés, tous des employés de la Mauritius Sports Authority. La famille de Lindsay Plassans, inconsolable ce soir. Si vous comprenez, si vous comprenez bien. Là, moi, je travaille d'aujourd'hui. Je vous pose la question, est-ce qu'il faisait sortir hier soir? Est-ce qu'il plusieurs questions que c'est c'est ça, non, mais ça veut dire qu'on est, mais qui droit qu'il y a pour soldat? Tout trouver, tout l'esprit. Il y a beaucoup de monde là, tout l'esprit. Un des temps comme ça. Vous voyez cette météo, ça, c'est ça nous l'esprit, puis nous connaissons les temps comme ça, rien de loin, tout trouver. Où tu peux aller où? C'est des endroits où tu peux aller là, à soi là. Il y a un petit détour là-bas, on est où là-bas, dans la prison là, tu peux aller. Cette collision mortelle a fait 2 autres victimes. Il s'agit de Jimmy Addison, un skipper de 62 ans, père de 2 enfants. Il habitait la capitale. Et l'ingénieur marin Sujit Kumar Siwu, qui était âgé de 53 ans. Il était père de 3 enfants et habitait Montagne Longue. Il comptait plus d'une trentaine d'années de service au sein de la Mauritius Sports Authority. Leur disparition laisse un grand vide dans la vie de leur famille. Sujit Kumar Siwu était un homme aimé de tous, soutient son voisin. Tout le temps ici dans ce travail, jamais ici seul. Et dans un endroit, alors personne ne va jamais, nous avons un petit problème, bien. Et quand ce travail, je vais venir sur la case, dans ce travail, il y a tout le Mais pour un bon du monde, c'est un extrêmement crème cardiaque. Jimmy Addison avait lui aussi pour passion son métier, explique son fils Shane. Vous avez une ordinaire, il est bien down to earth, pas sur il est content de la mer, content d'occuper la case, spécialement ça fait des poules, ça qui était, voilà. C'est pas qu'il est content de faire. Il déplore la façon dont le décès de son père a été communiqué à la famille. Ce qu'on comprend, c'était hier soir qu'il a réussi ça, mais il n'est pas au courant, parce que non, et c'est ce matin qu'il nous gagne, c'est du matin, nous tombons, il nous dit, non, c'est pas une temps quelque chose, c'est à ce moment qu'il nous dit de paniquer, mais pas il comprend qu'il a réussi. Cette collision mortelle au large de Poudre d'Or a bouleversé la vie des proches des victimes. On a tout fait pour empêcher le bateau de couler avant de décider de se jeter à l'eau. Déclaration de 2 des 4 rescapés du naufrage du remorqueur Segaitan Duval hier au large de Poudre d'Or. Sur les 8 membres d'équipage, 4 s'en sont sortis. 3 ont été retrouvés morts et un autre est toujours porté disparu. Encore sous le choc, ces marins racontent qu'ils sont restés en mer durant plus de 5 heures avant l'arrivée des secours et reviennent sur les circonstances de cette tragédie. Kavina Ramparsad avec les commentaires d'Émilie Payenne. Encore traumatisé, l'un des marins, Yan Sun Fong Kwangfo, 54 ans, raconte comment ils ont tenté d'éviter le naufrage. Nous avons fait un secours, nous avons travaillé nous-mêmes. Et d'un coup, pour faire bateau là, pas couler, mais non, ne trouvait pas capable.
Nous besoin d'état nous. Même vous êtes en embarcation aussi, je suis dans une embarcation, dans un petit canot différent. Et dans la campagne, il y a sauté, nous pas de sauté. On saute directement dans l'eau. Clifford Montagne-Long explique lui que ce sont les mécaniciens qui les ont informés que la cale prenait l'eau. Le mécanicien descend en bas, il a le petit l'eau et rentre dans la cale. C'est fait un maximum pour là-bas, où ça dit là, je vais le lapon, là-haut, je sais aussi. Mais l'eau est trop affaiblie, pas capable. Là, nous avons une condition de la baguette, je descends là, et là, elle n'est pas derrière, elle n'est pas à côté de la porte. Blessé au pied durant cet incident, ce dernier raconte que la mer était démontée hier. Il affirme qu'il s'en est sorti de justesse après avoir passé plus de 2 heures en mer, agrippé à un bouet. Là, on dit mon collection moi dans la grappe là, ici nous sommes dans l'îlot. Et là, nous débattement au lit. Si on bouille là sur ça, on a bouillé là, et dans la mer, sur une pièce ici. Et là, les coquilles qui viennent, nous trouvons là. Le signal autres, nous trouvons là, nous faisons cette opération. Non, les coquilles sont venus, si vous mettez fort, là, vous lèvez la main, nous trouvons là, je ne sais pas où loin, nous êtes choses, sur Vaillard, on est ici récupérant. Nous trouvons la main, on venir du moment. Des 4 rescapés, l'un a été autorisé à rentrer chez lui et les 3 autres sont toujours admis à l'hôpital du Nord, dont un qui a été placé à l'unité des soins intensifs cet après-midi. Je vous retrouve après la pub. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manti qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou bien une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. We tailor-make purpose-driven team building simulations just for you. It's time to reset your team, rediscover each other, and reaffirm your full team potential. Une enquête indépendante sera initiée pour situer le ou les responsabilités après cette collision mortelle en mer. Garantie donnée par le Premier ministre ce matin, c'était à l'issue de sa visite aux rescapés à l'hôpital du Nord ce matin. En fonction des informations et des preuves qui seront recueillies, cette enquête sera ouverte, a affirmé Pravin Jugnauth. Comment on toujours dit tout le temps et me répéter encore une fois, il est bon qu'il me pose cette question-là. Tout l'urban, quelque chose qui est arrivé, on toujours fait des choses qui nous communiquent les informations à la population. Parce que le peuple bien connaît effectivement les détails de ce qui vient d'arriver. Dans ce cas-là aussi, évidemment, nous pouvons besoin, ça qui m'a dit là, l'enquête pour faire, et elle est là pour déterminer en fonction de l'information qui rassemblés en fonction de bonnes preuves qui gagnaient et non arrêter si finit dans la responsabilité de qui s'en là quelque part et ça va déterminer mais pour une enquête indépendante qui peut faire.
La barge l'ami Constant appartenant au groupe Taylor Smith ne contenait aucun fuel, assurance donnée par la firme privée dans un communiqué émis cet après-midi. Vous le savez, le remorqueur de la MPA a été heurté par cette barge hier soir au large de Poudre d'Or. Colin Taylor, CEO du groupe, parle d'un triste réveil pour le pays. Taylor Smith Group s'engage à apporter tout son soutien à la MPA et aux autorités concernées pour faire la lumière sur cette tragédie. Il y a beaucoup d'interrogations sur cet incident. Propos de Xavier-Luc Duval, le leader du PMSD, et des membres de son parti se sont rendus sur place à Poudre d'Or pour un constat des opérations de sauvetage. Par exemple, est-ce qu'il vraiment tu peux remorquer bateau là comme besoin, barza comme besoin, qui fait une passe à la route là, le diamant que la plupart ban remorquage fait à travers la côte est, l'ouest, qui est bien moins venteux. Prenons une réponse pour donner plus tard, mais pour l'instant, grande préoccupation, c'est retrouver sa bande d'école. Également sur place cet après-midi, le député travailliste Shakil Mohamed, il parle d'un moment très triste pour les familles. Pour le moment, je pense que c'est juste la douleur qui est clairement présente dans les cœurs du monde, les cœurs de toute famille là, et c'est ça qui, je pense, nous besoin accompagner dans ce moment difficile là. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions, besoin d'avoir une réponse. Mais pour le moment, c'est un moment très difficile pour nous. On n'est pas très content parce qu'aucun value judgment pour le moment, là, la situation. Je pense que pour le moment, beaucoup de gens qui ont perdu une famille, puis envie au moins retrouve une famille là, connaît qui n'est arrivé, pas n'arrivé, et paraissent avec un point d'interrogation. Après, pour arriver à un moment que nous pouvons bien comment on se pose des questions voulues et nous bouffer à l'île là. Et cette question du leader du MMM, pourquoi le remorquage s'est fait en pleine nuit? Paul Béranger est catégorique, il faudra faire toute la lumière sur l'accident survenu hier en mer entre le remorqueur et la barge. Paul Béranger se dit attristé par cet événement. Selon lui, ce sont les premières victimes du Wakashio. Non, on a bien fait toute la lumière. Regardez sa barge là. Mon pas voulait revenir le Wakashio aujourd'hui, nous pourrons revenir. Subitement, l'hélicoptère en pleine forme sorti la nuit. Donnez, s'il vous plaît. Bateau. Coast Guard peut faire la quai de l'île d'Am. Mais l'hélicoptère là, c'est en maintenance. Un seul coup. Tristement. Nous allons revenir le Wakashio, mais il est terrible, hein, calcule ça. D'une certaine façon, c'est le premier mort de Wakashio. Ça, non, franchement, il est tellement chagrinant, du monde peut perdre la vie. Mais pour bien qu'on est aussi qui est arrivé là, qui fait rasseoir. Qui fait ça bateau là, qui fait ça tug là, qui bien remorque ça. Mais t'en dis, qui, ça a fait traîner sa barge là jusqu'à Port. Lui, il est prévu pour la journée. Qui s'en donne l'autre, pour qui raison, à soi, sans doute pour tester l'hélicoptère là. C'est pas l'embarrasser. Non, enfin, moi pas aller faire joke, le bon affaire comme ça, mais il est tellement triste. Les premières victimes tuées de Wakashio. Pendant ce temps, le capitaine du Wakashio réclame la radiation de l'accusation provisoire qui pèse sur lui. Sunil Kumar Nandeshwar et son numéro 2 ont comparu en cour correctionnelle de Port-Louis ce matin. Ils répondent tous deux d'une accusation provisoire d'unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation, selon les dispositions de la Piracy and Maritime Violence Act de 2011. Maître Youssouf Mohamed, Senior Counsel, a formulé une motion de radiation de l'accusation provisoire logée contre son client, affirmant qu'il n'y a aucune preuve de piraterie ou de violence contre le capitaine. La poursuite est appelée à faire part de sa décision le 8 septembre prochain
concernant cette motion de maître Youssouf Mohamed. Tout à fait autre chose à présent. Deva Virasormi, ancien ministre de l'Environnement, a été interrogé cet après-midi under warning à l'ICAC dans une affaire ayant trait à un Environmental Impact Assessment qu'il aurait approuvé en sa capacité de ministre et suite à laquelle il a bénéficié d'une remise conséquente dans l'acquisition d'une villa à Azzurri. Et un important incendie a dévasté 100 arpents de champs de canne dans le nord de l'île cet après-midi. Aucune victime n'est à déplorer. Le feu particulièrement vivace menaçait environ 200 arpents de champs de canne. L'origine du sinistre reste à être déterminée. Les pompiers de Triolet et de Piton sont parvenus à prendre le contrôle de la situation. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.